Feugueuil. Créée en 2018 à Toulouse en France, cette association à but non lucratif a pour mission principale l'éducation de la petite enfance, notamment la jeune fille. La scolarisation des filles africaines est un cadre de figure complexe, surtout lorsque l'on mesure le seuil de pauvreté de majeurs pays d'Afrique à moins d'1 € par jour, ce qui impacte sur l'éducation des filles qui retrouvent leur place automatiquement à la cuisine, aux travaux ménagers ou précocement données en mariage au lieu d'être sur le banc de l'école. Pour ce faire, l'association Feugueuil, qui signifie ce qui t'embellit en Moundan, une des langues locales du Tchad, premier pays choisi par l'association pour son implantation. Un choix que l'on doit au destin croisé de Yadan Ousmane, présidente de l'association, qui, lors de sa visite dans son pays d'origine en 2015, après une semaine dans la capitale N'Djamena, décide de se ressourcer en se rendant au village de Guindi, localité située au sud du pays, dans la région du Mayo-Kébi Ouest, à plus de 500 km de la capitale, créée par son grand-père. Durant ce long trajet où la moitié est en terre battue, pour ne pas dire sur des sentiers, pénible est un mot insignifiant dans cette situation, un véhicule au siège inconfortable, se dit-elle. Et oui, la volonté d'y arriver est au-dessus du confort. Après une journée et demie, elle arriva enfin au village. Tout de suite, elle s'attache aux valeurs traditionnelles de cette cité paradisiaque. Les habitants de ce village sont conservateurs et tiennent à la vie communautaire, aux valeurs de partage. Yadan Ousmane, qui a fait une partie de ses études secondaires au Tchad, s'indigne en voyant l'état de ses salles de classe de fortune. Ça, c'est le CP2, non? CP2, oui. Directeur, la maîtresse. Il fallait intervenir, se dit-elle. Mais par où commencer? L'école? Oui, mais de l'autre côté, le besoin urgent d'alimentation en eau potable s'impose. En 2019, elle refait le voyage après avoir sensibilisé la cause à Toulouse. Lors de son séjour, elle est reçue par le ministre de l'Éducation nationale du Tchad, qui félicite son engagement et lui apporte son soutien, tout comme le maire de la ville de Pala. Elle est également interwebeur à la radio Saada afin de faire connaître l'association. Ainsi, grâce aux partenaires de Toulouse, Toulouse Métropole et Adour-Garonne, l'espoir est permis pour le village de Guindi. Petit à petit, les choses se mettent en place avec la première réalisation en décembre 2020. Zona kabahi bacam cama mata gamna bas gidi on gam ya mani o ya ba to na ga de fa ja no ne fa ma ga ba di man ga da si ne la kwal pe ga mu yar bu jingi si ne be fa na ka ya la kwal ka na di man de sinya yo su ba na di biya hi de zona fa ga ba jun man bu bi sa o bu puli ama ton no ba ku Mumu yang lalu fabi wa tini kila fi go yo mumu yang lalu mo de tini kila da fi mo ya mai ko ila dir kabga o bo nyai wo buri yona yilla na gabka ko batam chama ke mo gabu o pili. Hommes, femmes et enfants du village qui faisaient des dizaines de kilomètres par jour pour pouvoir se ravitailler en eau de pluie témoignent leur reconnaissance. Pamparu, baru ke deki sero, guadere kaji mbota sona yil kwale de repi kaji go do sa korpel. Tene mona fu wa matung gana ka kire ba to sarmaite. Le bnya pa dire. Ta bo bi.
Tout le village est au comble. Fegueï, qui porte son attention sur l'éducation des enfants et le développement personnel de la jeune fille, et cela sur le long terme, afin qu'elles soient aptes à relever les défis auxquels elles seront confrontées dans leur vie future. Pendant la pandémie du Covid-19 en mars 2020, afin d'apporter son soutien aux actions locales au Tchad, l'association a mis en place une cagnotte afin de pouvoir offrir un maximum de masques aux plus démunis, ce qui a permis la fabrication de plus de 1500 masques, distribuer des kits de lavage des mains, entre autres, de l'eau de Javel, des savons au village de Guindi. De même, des sensibilisations contre Covid-19 n'ont manqué à ce rendez-vous et quelques quartiers reculés de la ville de Pala en ont bénéficié. Pour suivre, rentabiliser et évaluer, une mission s'est rendue pendant ce mois d'avril à Guindi. Nous remercions d'abord la fondatrice Fegueï, Madame Yadang Ousmane. La rentrée a été perturbée due au confinement de la pandémie du siècle. Et pendant la rentrée, on avait des difficultés. On n'avait pas de documents scolaires, comme les cahiers, les livres et autres. Je remercie infiniment Yadang du fait qu'elle nous a épaulés avec de l'eau. L'école annexe I2, c'est une école qui est créée nouvellement et on n'a pas assez de matériel comme les livres, les tableaux, tout ça, ça nous manque. Et puis les hangars aussi, comme les gens vont commencer avec le cours, les hangars ne sont pas réparés. On attend d'abord la récolte et les parents finissent avec les récoltes et puis ils amènent les tiges pour réparer les hangars. L'association, qui a pour but l'amélioration des conditions d'apprentissage afin d'encourager la scolarisation de tous, notamment des filles et des orphelins, souhaite proposer également des formations destinées aux filles désescolarisées afin de les rendre actives et autonomes. Pour parvenir à ces ambitions, toute l'équipe de Fegueï du Tchad et de la France a besoin du soutien de tous. Vous pouvez découvrir l'association plus amplement sur www.associationfegueï.com ou sur leur page Facebook Fegueï, un monde à découvrir.